Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule de ma chaîne Natacha Alamata. Donc si vous ne me connaissez pas, je me présente. Je suis chamane, guérisseuse, médium et canal de lumière. Voilà. Et j'anime tous les samedis à 21h les lives d'une chamane des temps modernes. Voilà, sur cette chaîne. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous reproposer voilà, de faire un montage vidéo sur la thématique du code source, du code source que j'avais proposé en thématique lors d'un live. Voilà, qui avait plu, donc je vous le fais en thématique vidéo. Donc, pour vous expliquer, nous détenons tous, peut-être à votre grande surprise, 100% d'ADN galactique. Nous avons 3 brins d'ADN cristallin, de manière générale. Alors, j'ai toutes ces informations parce que je canalise via la source, le codex universel. Voilà. Hein. Donc, toutes ces informations proviennent de là. Donc la substance de l'ARN, donc de l'acide désoxyribonucléique, met en exergue le continuum espace-temps, avec ce que l'on appelle les doubles hélices et ses ponts de ralliement. Les échelles sont des ponts qui déterminent la fréquence hertzienne de notre ADN, donc qu'il soit physique, quantique ou cristallin. Donc pour resituer ce qu'est l'ARN, en fait, c'est ce qui constitue l'hélice et les ponts, en fait. Voilà, il y a une hélice d'un côté et un pont de l'autre, en fait. Et c'est ce qui fait que ça crée une vrille comme un micro-vortex, voilà, qui crée donc cette fameuse fréquence hertzienne qui contient des encodements. Voilà. Donc les ralliements de cet ADN sont bénis de la source divine, car les bénédictions qui sont les codes Sophia, donc les codes Sophia qui sont relatifs au codex universel, sont une aubaine de guérison possible, car les choix possibles sont multiples. Être bon, être dans l'ego ou être généreux sont aussi des ponts de ralliement entre l'histoire de l'ADN et l'histoire de nos ancêtres. Voilà, parce que tout est engrammé, encodé. L'histoire, bien sûr, voilà, notamment l'histoire de nos ancêtres. Voilà, aussi parfois les guerres, ce qui a pu se passer durant les guerres. Tout ça pour vous expliquer que c'est important de se pencher dessus, bien sûr, c'est nécessaire, même si l'on veut prendre en compte le fait que cela nous aide par la conscientisation à débloquer certains blocages, certaines portes aussi, qui sont très bénéfiques pour nous, dans ce sens. Ensuite, certaines personnes détiennent 4 brins d'ADN. Donc oui, ça existe. Donc 4 brins d'ADN cristallins. Ils sont dus à un changement de fréquence. Et pour cause, le travail en énergétique et sur le karma. Donc c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Donc je vous le resynthétise. Et également sur les différentes lignées transgénérationnelles. C'est transgénérationnelles de nos ancêtres qui sont parfois guéris, pardonnés ou encore transmutés quand c'est d'ordre héréditaire. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'alchimisation également. Donc par exemple, je vous ai pris un exemple comme quand on a par exemple un pied plat. C'est relatif au fait qu'on a pu avoir un ou plusieurs ancêtres, en tout cas un, qui a eu énormément de souffrance due à un écrasement du corps par la torture, par exemple. Voilà, il y a parfois des symboliques cachés derrière nos petites différences physiques.
voilà, qui fait ce que nous sommes. Qui fait ce que nous sommes. Les corps solaires sont engrammés et solarisés par ce que l'on appelle la lumière divine. Donc pour ceux qui connaissent les corps énergétiques, donc en énergétique, là je vous parle donc du corps solaire. Donc celui-ci est solarisé par la lumière divine. C'est comme cela que certaines personnes peuvent consommer de la lumière de la source et non du chi ou de l'énergie universelle. Il y a un amalgame certain entre les deux qui fait état de la méconnaissance de nos corps. Voilà. Donc je dirais que ça serait même important pour tout le monde de savoir que nous ne sommes pas qu'un corps physique. Et que ce sont comme des poupées russes en fait. On a différents corps énergétiques et dans ces corps énergétiques, il y a des informations, voilà, comme dans notre ADN aussi. Dans notre ADN, on a aussi ces informations relatives à nos ancêtres ou à différents karmas. Donc au niveau de l'ADN, nous avons aussi tout ce qui est multipotentialité possible. Voilà. Tout cela, le fait qu'on fasse des nettoyages énergétiques, voilà, des soins quantiques chamaniques par exemple, permet de déployer certaines de nos potentialités. Voilà, comme telles que la médiumnité, la clairvoyance, la clairvision, la clairaudience, voilà, et bien d'autres choses. Mais surtout, cela permet de débloquer notre système émotionnel. Voilà, quand il y a des blessures sous-jacentes, telles que par exemple la blessure de rejet, qui, je le réexplique, est une blessure primaire. Donc, nous avons tous à travailler cette blessure quand nous nous incarnons ici. Ensuite, en médecine, nous nous basons sur le paramètre physique et physiologique. Donc sur ces deux paramètres. Et parfois pour certains sur l'environnement. Je tiens à le rajouter parce que l'environnement est à 100% important. Tout autant que notre patrimoine entre guillemets génétique. Tout autant. Alors, comment je pourrais dire? Tandis qu'en médecine énergétique, voilà, on se base aussi sur l'environnement, bien sûr, mais en médecine énergétique et quantique, les pôles magnétiques de la Terre participent. Excusez-moi. Vous aurez vu mes jolis yeux comme ça. Autant faire de l'humour. Participe à créer ce que l'on appelle la résonance quantique, et qui est donc nécessaire pour équilibrer et harmoniser les pôles magnétiques. Donc yin, donc c'est inversé pour vous, du coup, donc droite yin et yang gauche. Hein. En se basant sur les connaissances énergétiques ancestrales esséniennes et des Atlantes. Et la médecine traditionnelle chinoise s'en est drôlement inspirée d'ailleurs. Énergétiquement, c'est une médecine parallèle, si on peut appeler ça comme ça, énergétique. Donc on a beaucoup appris des Esséniens et des Atlantes notamment, voilà, qui sont d'anciennes civilisations. Donc pour revenir par rapport au pôle magnétique yin et yang, donc droite et gauche, et ce qui est relatif aux connaissances, donc c'est eux qui nous ont appris ça, aux connaissances ancestrales esséniennes et atlantes. Les glandes surrénales sont inversées par rapport au sens de circuit électromagnétique et énergétique physique. Donc le sens de circulation énergétique est différent. C'est-à-dire que ça va aller de ce fait de gauche à droite.
Voilà. Il s'agit de l'équilibre des circuits énergétiques, de la force vitale du chi acquis rencontrant le pôle énergétique du chi inné. Pour vous expliquer ce qu'est le chi inné, en fait, on apprend ça en médecine traditionnelle chinoise. Il représente l'énergie transmise de la part du père et de la mère lors de la conception, qui est donc retransmise par la fécondation, premièrement, puis par la division cellulaire et enfin le développement du fœtus. Cette énergie se niche dans les reins au niveau du coccyx, en passant par les trous se nommant le sacrum antérieur devant et postérieur derrière, et par les trous que nous appelons les foramen gauche et droite. Voilà. Donc ils vont d'avant en arrière, il faut un circuit, voilà, un circuit. C'est ce qui crée aussi l'énergie du torus autour de notre corps. Voilà, ça crée l'alignement, ce fameux vortex autour du canal coronal, et ensuite des deux côtés, ce que l'on appelle l'énergie du torus, que l'on retrouve partout. Hein. Voilà, on la retrouve partout. C'est en quelque sorte l'énergie de la vie. L'énergie délivrée fait partie de ce que l'on appelle plus communément la fameuse montée de Kundalini, qui érige le meilleur adage de pleine santé de façon multidimensionnelle. Donc nous sommes tous des êtres multidimensionnels. C'est pour ça que tout être vivant a des montées de Kundalini, voilà, une Kundalini. Donc cette circulation d'énergie de la vie. Ensuite, ce que je peux vous dire sur la montée de Kundalini, c'est qu'elle établit à la fois la montée dans l'ADN, mais aussi il la nourrit. Il nourrit ce que l'on appelle la moelle dans la colonne vertébrale d'énergie divine. Car le meilleur carburant pour la colonne vertébrale n'est pas le calcium, mais la méditation transcendantale. La Kundalini permet de déployer les différents patrimoines dont je vous parlais tout à l'heure, que nous avons latents en nous, en tout cas, que nous pouvons déployer par notre travail intérieur et personnel, en tout cas. Concernant le chi acquis maintenant, il résume du mouvement énergétique, donc du courant électrique conduit par l'acquis, qui forme un cercle vertueux, en tout cas, entre les glandes surrénales et le sacrum et le coccyx. Ce cercle vertueux, lui, est nourri et construit par le soleil, qui instruit le système immunitaire. Et qui la nourrit, qu'elle soit respiratoire, alimentaire, de façon solide ou liquide. Pour en revenir aux personnes qui ont un ADN cristallin à 4 brins, la raison en est l'évolution des ondes telluriques hertziennes, et que les bénédictions faites à la planète Terre, quand on prie, en l'occurrence par exemple, et le travail personnel que l'on fait, en tout cas, est en quelque sorte une bénédiction aussi pour notre terre, dans le sens où nous prenons soin de nos comportements et de nos actes ainsi que de nos paroles, et par les prières, nous pouvons penser bien sûr à notre terre Mère Gaïa pour la gratifier et la remercier. Donc, toutes ces bénédictions faites à la terre mère permettent de réactualiser les différents codes de Sophia, donc relatives, comme je vous avais expliqué, au codex universel, car les êtres d'Aldébaran le permettent, puisque nous en sommes nous sommes en quelque sorte leurs proches cousins par l'ADN quantique et cristallin, puisqu'ils peuvent intervenir sur les deux en simultané et créer des sauts quantiques en fait, pour faire bouger ce que l'on appelle également les fils quantiques universels.
Et donc, du coup, d'emblée, la trame universelle, hein, évidemment. Alors, ce que j'expliquais, j'ai eu la chance de pouvoir ressentir ces fils quantiques, voilà, au niveau de mes mains, de mes corps aussi. La sensation que ça pouvait faire comme une espèce de toile d'araignée, voilà. Et chaque fois qu'on fait un saut quantique, en fait, on bouge cette trame universelle autour de nos corps, voilà. Et dans nos corps inclus, voilà, puisque l'univers intérieur reflète l'univers extérieur. Alors ce sont les seuls anges gardiens de la Terre et des humains en tout cas, à pouvoir être autorisés à le faire, les êtres d'Aldébaran, à pouvoir toucher ces deux paramètres en tout cas, pour nous permettre de faire ces sauts quantiques et améliorer notre qualité de vie, parce que nous avons changé certaines choses qui étaient délétères aussi parfois, ou égoïstes hein, chez nous, pour le bien de tous. Les anges gardiens de la Terre et des humains changent tous les 5669 ans, très précisément, car le contrat s'inverse. Et ensuite, ce sont les Arthuriens, les Arthuriens, qui deviennent nos gardiens. Voilà. Donc, tous les 5669 ans, un coup, ce sont les êtres d'Aldébaran, et un coup, ce sont les Arthuriens. Alors, bien sûr, nous ne serons plus là pour le voir, hein, mais nos descendances, oui, et nos réincarnations, certainement. Je fais partie des personnes étant connectées au Codex universel, ce qui me permet de bénir les gens sur leur patrimoine ancestral et d'ériger ce que l'on appelle des soins quantum engrammés et encodés du Codex. Voici. Eh bien, j'espère que cette thématique, si vous n'avez pas visionné le live, si vous n'étiez pas présent en tout cas, vous aura plu, vous aura intéressé. Sinon, je peux cordialement vous faire que vous inviter, voilà, à venir à notre rencontre tous les samedis à 21h. Voilà, donc dans ces lives érigés pour le bien de tous. Alors, tantôt, nous faisons quelques thématiques. Je présente des thématiques. Il peut y avoir des prières également. Il y a systématiquement des soins, des médiumnités prédictives, des guidances, voilà, et tout ça durant 1h30. Voilà, pour mon plus grand plaisir et votre plus grand plaisir et le bien de tout le monde en tout cas. Et c'est une très très belle aventure, donc je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.